Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez controversé et pourtant très populaire, les théories New Age. On va explorer ce qu'est le New Age, son origine, les pièges qu'il représente et surtout comment s'en sortir. D'abord, on va commencer par définir ce qu'est le New Age. Le terme New Age désigne un ensemble de croyances et de pratiques spirituelles et religieuses émergées dans les années 70 et 80. Le mouvement New Age est souvent caractérisé par un mélange entre différentes traditions spirituelles, ésotériques et mystiques. L'une des figures fondatrices de ce mouvement est Elena Petrovna Blavatsky, cofondatrice de la Société théosophique en 1875. Blavatsky a prôné une spiritualité universelle, intégrant des éléments de diverses religions et philosophies orientales et occidentales. Des écueils sont bien évidemment ressortis de tous ces mélanges. Le New Age se positionne souvent en opposition aux religions traditionnelles. Il prône une liberté spirituelle et une recherche personnelle de la vérité, ce qui peut sembler très attractif dans un monde où les institutions religieuses sont parfois perçues comme rigides et dogmatiques. Cependant, cette approche a ses dangers. Par exemple, certaines théories New Age peuvent encourager une pensée magique où la volonté seule pourrait transformer la réalité. Des pratiques comme la loi d'attraction suggèrent que penser positivement peut attirer des événements positifs, ce qui peut amener à ignorer des réalités et des responsabilités concrètes. Dans son livre Le New Age, une religion en mutation, l'historien des religions Wouter Hanegraaff examine comment le New Age se présente comme une alternative aux religions établies, tout en incorporant de nombreux éléments de ces mêmes traditions. Hanegraaff souligne que le New Age peut parfois dériver vers des formes de pensée qui ne sont pas toujours basées sur des preuves solides. Une autre critique notable vient de Carl Sagan, un astrophysicien et critique des pseudosciences, qui, dans son livre « Le monde hanté par les démons », met en garde contre les dangers des croyances non vérifiées et de la pensée non critique, courante dans les branches New Age. Une des caractéristiques du New Age est l'accent mis sur des solutions rapides et souvent simplistes pour des problèmes complexes. Les promesses de guérison rapide, de bonheur instantané ou de développement spirituel accéléré peuvent être très séduisantes, mais elles sont rarement réalistes. Des études ont montré que certaines pratiques New Age peuvent même être dangereuses. Par exemple, la méditation transcendantale, bien que bénéfique pour certains, a été associée à des épisodes de dissociation chez des individus vulnérables. De même, les régimes alimentaires stricts et les cures de désintoxication, prônées par certaines branches du New Age, peuvent entraîner des carences nutritionnelles et d'autres problèmes de santé. Alors, pourquoi ces théories attirent-elles autant ? Eh bien, parce que les théories New Age attirent énormément parce qu'elles offrent des réponses simples à des questions complexes. Elles promettent une transformation rapide et un accès facile à une spiritualité élevée, ce qui peut être très séduisant dans une société où beaucoup se sentent perdus ou en quête de sens, et surtout dans une société où tout est tourné vers l'individu et un développement de sa propre personne. Cependant, le véritable travail sur soi demande du temps, de l'énergie et une approche souvent plus nuancée. La psychologie moderne insiste sur l'importance de l'autoréflexion,
de la thérapie et des pratiques soutenues par un développement personnel durable. Comment peut-on sortir des théories New Age ? La première étape pour sortir des pièges du New Age est de s'informer et de développer un esprit critique. Lisez des livres, des articles scientifiques et consultez des sources fiables pour obtenir une perspective équilibrée sur les différentes pratiques et croyances. La deuxième chose à faire, si vous cherchez à travailler sur vous-même, envisagez de consulter des professionnels de la santé mentale comme des psychologues ou des psychiatres. Ils peuvent offrir des méthodes éprouvées et scientifiquement validées pour vous aider dans votre cheminement personnel. Mais n'hésitez pas aussi à emprunter les voies de la foi, celles qui vous parlent, mais il y a énormément de réponses dans les livres saints. Autre chose à faire aussi, comprendre que le changement profond et durable, ça prend du temps. Évitez les promesses de solutions rapides et engagez-vous dans des pratiques régulières et soutenues comme la thérapie, la méditation, la pleine conscience ou le développement personnel encadré par des professionnels qualifiés. Choisissez des formations où les contenus sont précis et suivent un protocole qui donnera des résultats durables dans le temps. Autre chose aussi de très important, et qui va à l'inverse justement des théories New Age qui individualisent les gens, voire narcissisent les gens, entourez-vous de personnes qui partagent une approche critique et réfléchie de la spiritualité et du développement personnel. Les groupes de soutien et les forums peuvent offrir des espaces pour discuter et partager des expériences sans tomber dans les pièges idéologiques. Ainsi, vous commencerez à marcher sur la route vers une spiritualité authentique. Le mouvement New Age a apporté des idées intéressantes et une ouverture à des pratiques spirituelles diversifiées. Mais il est important de rester vigilant face aux promesses simplistes et aux pratiques potentiellement dangereuses. La recherche d'une spiritualité authentique et d'un développement personnel profond nécessite du temps, de l'engagement et souvent l'aide de professionnels qualifiés. Comme le disait Carl Sagan, il vaut mieux allumer une chandelle que maudire l'obscurité. En d'autres termes, chercher des solutions éclairées et basées sur des preuves est toujours préférable à suivre aveuglément des promesses vides. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces sujets et apprendre à mieux identifier les écueils des théories New Age, nous proposons des formations en gestion émotionnelle et intuitive dans l'anima. Les inscriptions sont ouvertes et plusieurs sessions seront proposées tout au long de l'année. N'hésitez pas à vous préinscrire ou à demander des renseignements pour en savoir plus. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette discussion sur les théories New Age et comment s'en protéger vous a été utile. N'oubliez pas que la quête de sens et du bien-être est un voyage long et parfois difficile. Mais avec de la persévérance et un esprit critique, il est possible d'atteindre une spiritualité authentique et épanouissante. À très bientôt dans un nouvel épisode. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.